C'est beau, hein? C'est ça, mieux. Bon, là, j'ai ajouté Roxane Fournier, Claudia, puis Jessica, c'est les autres. Rebecca? Ouais, je pense que oui. Sophie est là, puis... Et la dernière rencontre, Hey, Dani, je dis ça Claudia qui a pas de réunion? Oui, mais j'ai envoyé un courriel disant que je vais les convoquer à une prochaine rencontre, que je souhaite une dernière rencontre avec eux, puis le sujet va être à venir. Ouais, mais là, moi, tu viens de me dire oui, que je dois les convier, puis là, tu viens de dire non, Andréa. Là, moi, je les ai conviés. J'ai cru comprendre que tu as dit je suis pas là. Il n'y a pas de réunion. Non, je voudrais pas dire quelqu'un. On peut se faire Non, parce qu'il est avec moi. Moi, ça ne me dérange pas qu'ils sont là, parce que Karine, j'ai entendu que tu as dit, je vais lui dire qu'ils ne sont pas là, qu'il n'y a pas de réunion. Fait que là, je vais pas faire Claudia. Karine s'en occupe. Fait que Karine va te quand même aider tout le monde. Là, on aurait dit du monde, on va attendre que la revienne en visuel pour voir si on attend la personne encore. Écoutez-vous la série C'est comme ça que je t'aime? Oui. C'est très rafraîchissant. C'est vraiment bon, sérieux, là. C'est très drôle. T'es rendu où? T'es-tu... Moi, je me suis voir passer, mais là, je le réécoute. Hey, écoute, j'ai hâte qu'il y en ait un deuxième, ça n'a pas de bon sens. C'est vraiment bon. Bon, c'est-tu correct, Karine? Non, quand même. Fait que tu m'oublies pas? Hein? Ça va? Oui, non, je t'oublie pas. Les petits claques, c'est joues. Ma tante, ça m'a envoyé des gifs. Ouais, c'est ça. Bon, je suis de retour. J'ai dit aux gens qu'il n'y avait pas de réunion. Après ça, je les ai invités en disant oui, il y en a une. Après ça, je les ai désinvités. Je leur ai dit non, il n'y en a pas. Je vais retrouver mon courriel que j'ai envoyé, mais au clair, c'était pas clair, mais moi, dans mon esprit, j'avais été claire. Je vais le retrouver pour mieux m'améliorer. En fait, Martin, c'était le fun de te réécouter, une petite capsule de 9 minutes 22. Puis l'objectif ce matin, c'est de faire du pouce sur les prochaines rencontres qui s'en viennent avec les rencontres d'appréciation de nos équipes. Les rencontres vont faire le 6 décembre pour... Karine, tu peux nommer ton micro? Ah! Puis, c'est ça, donc les prochaines rencontres vont se faire, les premières rencontres d'évaluation d'appréciation vont se faire toutes en décembre. On rencontre l'ensemble de notre gang, pour leur faire un plan de carrière plus structuré, puis de les situer sur notre structure salariale. Et au travers de ça, on a beaucoup, on veut axer beaucoup sur le savoir-être
la culture de l'organisation, puis les amener dans un plan de carrière à cible. OK, cible, c'est ce qu'on souhaite de chaque personne chez nous. Et on a 2 autres niveaux par la suite qui sont experts en devenir et experts. Puis, pour devenir expert, on se dit qu'il faut absolument être ambassadeur. Par contre, on peut avoir des ambassadeurs dans l'organisation, mais qui n'atteindront jamais le niveau expert, qui vont rester cibles parce que c'est un choix personnel, comme tu l'expliquais super bien dans ta vidéo. Fait qu'on a dissocié la notion d'ambassadeur avec la dernière colonne de notre plan de carrière parce qu'on veut vraiment teinter notre culture d'entreprise avec nos ambassadeurs. Ça n'a pas nécessairement de lien direct avec la structure salariale. Par contre, le dernier niveau, pour vraiment avoir l'avancement dans l'organisation puis avoir le top au niveau du salaire, au niveau des conditions, bien, forcément, ils doivent être ambassadeurs. Fait que moi, la première question que j'aurais souhaité poser ou valider peut-être avec Richard, en fait, c'est qu'à un moment donné, on parlait de beaucoup d'éléments. Puis, on se disait, crème, on met trop de choses en branle. On parle de culture, on parle d'ambassadeurs, on parle de personnes clés, on parle de ci. Là, depuis les quelques semaines, les dernières semaines, beaucoup de choses se sont concrétisées, là. Puis, en fait, Richard avait déjà soulevé, on en veut-tu des ambassadeurs ou on n'en veut pas? Moi, j'en souhaite. Puis, si on les définit bien, on va motiver les gens et les aspirer à devenir ambassadeurs avec des gestes concrets, avec un minding concret. Tout est aligné avec tes capsules également. Fait que l'objectif ce matin, première question, c'est est-ce qu'on en veut des ambassadeurs? Puis après ça, comment on les définit? Si c'est oui, là. Mais comment on les définit? Comment on le présente à l'équipe? Puis c'est une discussion libre entre nous. Fait que Richard, moi, je t'adresse la première question. C'est veux-tu un ambassadeur? Il a baissé son volume, c'est parce qu'on n'est pas ensemble, mais chacun a notre écran. Vas-y, Richard, réponds à la question. Ça dépend toujours c'est dans la définition de l'ambassadeur. Comme tu l'as indiqué, si l'ambassadeur est, je divise un peu, même si je ne devrais pas, je divise un peu AD+, en 2 encore. J'ai l'impression que dans le staff qui est dans les magasins, c'est plus approprié. Puis j'ai l'impression dans le staff qui est manufacturier, le titre ambassadeur est. Je ne sais pas ce qu'il veut dire dans leur tête, puis même si on leur explique, je ne sais pas ce qu'ils vont en comprendre. Donc, ça serait-tu plus un titre ou juste une façon d'être? Tu sais, ce que je disais à Dani, là, c'est que, tu sais, sur la ligne d'assemblage ou sur la ligne de coupe ou dans, tu sais, les gars, c'est un petit peu plus rough, tu sais, devenir ambassadeur, tu sais, c'est quoi? C'est pourquoi que je voudrais être ambassadeur, tu sais, à part pour l'aspect peut-être pécunier, parce que ça peut être via la redistribution des profits, comme Dani, tu dis, les ambassadeurs, c'est peut-être une façon que les profits pourraient être redistribués. C'est bien ça, Dani? Ça a évolué maintenant aux rencontres qu'on a fait avec Nancy, puis tu n'as pas pu être là parce que tu étais à la tour. On a annoncé, Richard, que tu partageais à l'ensemble des 100 personnes chez nous une partie de ton profit. Mais en fait, le profit va être réparti avec la marge, tu sais ce que Kevin expliquait, là. Fait que les ambassadeurs en soi, ça va être, on pense que ça va être beaucoup plus une reconnaissance, certains privilèges ou participation à certains comités, mais c'est pas juste les ambassadeurs, là. En fait, là, l'ambassadeur, là, c'est le t-shirt jaune. Hey, on me reconnaît pour la personne que je suis, l'impact que j'ai dans l'organisation, le fait que je puisse coacher, on sollicite mon avis, j'ai une certaine constance, tu sais, dans mon attitude. Fait que l'ambassadeur est comme reconnu, là. C'est comme un leader, en fait. Ben, tu sais, c'est ça. Dans ce cas-là, dans mon cas, c'est le mot. Si c'est un leader, c'est un leader. J'ai l'impression pour une gang de plancher, le leader,
comprennent tout de suite ça peut être plus quoi qu'un ambassadeur. C'est peut-être dans le langage dans ce cas-là. Mais moi, c'était le point que j'avais apporté, c'est qu'au niveau de la manufacture, au niveau de la production, euh, c'est quoi, c'est quoi être un leader, puis comment on devient leader, puis concrètement, dans le day-to-day, c'est quoi? J'ai l'impression que c'est pas la même réalité que vont vivre, admettons, Marianne, Sophie, Karine, AB dans les magasins, que versus Kevin, moi, puis Bianca à l'ébénisterie. Est-ce que le monde, vous comprenez un peu? Est-ce que vous faites signe de la tête? Il y a juste Marianne qui n'a pas fait signe. Moi, je comprends un peu, mais en même temps, je sais pas pourquoi tu me mets tout le temps dans les magasins quand je suis 40 heures par semaine à la shop. Non, Ah non, non, mais c'est d'abord, une joke. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est pour vrai, je trouve ça plus mêlant. Leader, là, me semble qu'en ce moment, ça fait une image un peu d'autorité, tu sais, c'est tellement plus que ça, être leader, mais ça, je suis pas sûre que c'est clair, justement, quand tu parles de la gang sur le plancher. Ambassadeur, ou est-ce que, tu sais, si on nomme des gens, ah, allez, ça déménage des caissons, le site, je sais pas si c'est bruyant. Euh, Tu sais, des fois, on pense à des gens que on a tout en tête qui sont ambassadeurs selon nous. Sont leaders, oui, sont leaders dans une certaine mesure parce que nous, on connaît bien c'est quoi être un leader, mais spontanément, pour des gens qui connaissent un peu moins ça, est-ce qu'ils les nommeraient en tant que leaders, ces gens-là? Et que c'est mêlant ce que je dis. Ben, est-ce que, ça compte. est-ce que tout le monde peut être ambassadeur? La réponse est probablement non. Martin peut peut-être répondre. Tu nous observes, Martin. Attends, d'abord, j'ai deux questions. Est-ce que tout le monde peut être ambassadeur, oui ou non? Puis, est-ce que c'est quelque chose, si tu ne l'es pas, est-ce que tu peux le devenir un jour ou ça fait partie de tes traits de personnalité, de ton toi, qui fait en sorte que tu es la personne que tu es? Donc, tu sais, en théorie, probablement qu'on peut se dire qu'il y a des gens qui ne le deviendront jamais. Si tu ne l'es pas, est-ce que tu peux le devenir ou tu ne le seras jamais? C'est une longue question, ça. Ça C'est s'adresse à essentiel. Martin parce qu'il répondait dans son vidéo. Tu sais, L'as-tu écouté, Richard, l'as-tu écouté ce matin la vidéo ou hier? Ben oui, l'enregistrement, oui. Ah, on te pogne. Ouais, mais non, tu ne me pognes pas, c'est parce que Martin ne parle pas d'ambassadeur, il parle de leader. Puis Karine dit que leader, ambassadeur, c'est peut-être pas la même chose. Ben, c'est parce que la définition de l'ambassadeur, comme Karine le mentionnait tantôt, de leader, là, ben, souvent, c'est vu, un leader, c'est, bon, ben, tu prends un leader dans l'armée, un leader dans n'importe quoi, c'est des gens qui dirigent, qui donnent des ordres, mais fondamentalement, si on a une belle description puis un beau résumé de ce que c'est véritablement, comme Martin le mentionnait aussi, ben, un leader, c'est quelqu'un qui va écouter l'autre, qui va être attentif aux autres, qui va inciter les autres aussi à prendre l'initiative. Un leader, c'est quelqu'un qui propulse, qui se recule pour donner la chance à l'autre de se propulser finalement. Fait que, en quelque sorte, oui, ça peut être la même définition qu'un ambassadeur, mais ça dépend à quel niveau on est rendu, nous autres aussi, dans notre propre culture de vocabulaire, puis le son et l'écho que ça va avoir sur l'équipe aussi. Là. Je ne sais pas, Martin, c'est un peu du même avis. Je pense qu'Adrienne, elle veut dire quelque chose, ça. Marianne. Marianne. Hé, Seigneur, appelle-moi pas Andréane, non, c'est vrai. Non, je me questionne juste aussi à quel point si c'est pas sur la charte salariale, si c'est pas clair, si on s'entend pas sur les mots, alors qu'on sait très bien c'est qui, jusqu'à quel point, là, vraiment, on passe autant de temps, autant de minutes, mettons, à comme vouloir absolument canner ça. Tu sais, on les connaît, les gens qui sont ambassadeurs, ça va donner quoi de plus, mettons, de les nommer? Est-ce qu'on va dire c'est qui? Est-ce qu'on va les citer? Est-ce qu'on va leur donner quelque chose de plus particulier? Y a-t-il une finalité à ça, en fait? Parce que si c'est pas une étape de plus dans la structure salariale, parce que les termes, là, écoute, on est 90, on va les interpréter de toutes sortes de façons, puis, tu sais, l'ambassadeur l'a déjà dit, là, tu peux être ambassadeur pour une gang, puis il y en a un autre qui va te regarder, puis ils vont se dire, ouais, pour moi, c'est pas un ambassadeur, ça, ou, tu sais, fait en fait, c'est quoi la finalité de ça? C'est ça que je me demande, là.
Ça va servir à quoi, mettons, de nommer spécifiquement un terme puis d'identifier des gens précisément là-dessus? Je peux juste... C'est un vrai questionnement, là. C'est Dani qui a demandé comment on va nommer nos ambassadeurs. À part de là, la question. OK, fait que dans le fond, tout est dans... Je peux répondre, mais écoute, Il y a personne d'autre. Ouais, mais ça serait peut-être intéressant de savoir qu'est-ce que les autres, mettons, tu sais, dans le sens que... Comment que les autres l'interprètent? Comment que les... Hey, c'était pas une bonne idée d'être sur Meet à une grosse gang de même, là. J'ai fini de parler. OK. En fait, moi, ce que je pense de nommer un ambassadeur, la première chose, c'est qu'on va pouvoir le décrire. Pour nous, c'est quoi un ambassadeur? C'est quelqu'un qui véhicule les valeurs, qui les fait vivre. C'est quelqu'un à qui on va se référer. C'est vraiment notre... tu sais, quand on va faire nos rencontres d'appréciation et d'évaluation annuelle, on va dire à la personne, écoute, si tu veux grandir dans l'organisation et atteindre le dernier palier d'expert, ben, la notion de savoir-être en fait partie. Mais jusqu'à quel point, jusqu'au point où pour être expert, il faut que tu sois ambassadeur. Je trouve que ça commence à être un peu comme, pas mêlant, mais tu sais, tu peux te rendre à... Je comprends, mais ça peut être tout ça sans nécessairement juste s'arrêter à nommer... Parce que ça fait longtemps qu'on en parle de ce fameux terme-là, puis on n'est pas capable de se brancher, tu sais. Fait que si c'est pas clair entre nous, puis que c'est nébuleux entre nous, qui sont supposés d'avoir quelque chose de plus clair dans notre tête, imaginez transmettre ça à l'équipe, puis que ça soit cohérent, puis qu'on ne change pas d'idée dans 3 mois. Et encore une fois, c'est quoi la finalité de tout ça? Parce que sans le terme ambassadeur, on est quand même capable d'arriver à la fin puis de dire le savoir-être, si tu vas être à la dernière étape, voici ce que tu as besoin de te rendre et tout. Tu sais, c'est juste une question de simplifier parce que des termes, là, je trouve qu'il commence à en avoir beaucoup. Puis à un moment donné, de communiquer ça, tu sais, même moi, là, je sais même plus dans quelle case me mettre, mettons, là. Tu sais, c'est juste que si... Keep it simple, là, à mon avis, là, tu sais, fait que c'est juste un... Parce que tout le monde a comme un petit peu des petites faces de chevreuil, là, matin, là, sur l'autoroute, là, tu sais, genre, bop. Moi, ce que je peux te dire, Marianne, là-dessus, pour avoir fait 2 rencontres d'évaluation dans les 2 derniers jours, là... Bon! On a fait 2! Mais non, Chris! S'il fallait que j'aille amener une notion d'ambassadeur en lien avec la charte salariale, ben c'est sûr que je me serais fait challenger sur pourquoi mon salaire n'est pas plus élevé. Tu viens de me dire que je suis ambassadeur. C'est sûr, avec les 2 personnes qu'on a rencontrées. Je ne sais pas si Richard serait d'accord avec moi, là. Fait que de le nommer dans le cadre de l'évaluation, ça, je l'ai fait dans un jargon, mais jamais que j'ai relié ça avec une atteinte de palier quelconque, parce que dans le savoir-être, c'était des gens qui étaient bien situés, mais ça a pas eu ça les a pas mis experts ou ambassadeurs dans leur niveau salarial du tout. Fait que, bref, j'ai tout ça pour dire que je suis un peu d'accord avec toi, Marianne. OK. J'étais là, je me disais, Je veux ton opinion, Martin. Il y a bien trop de fun à nous écouter, je pense. M'entendez-vous? Oh oui. Écoute, écoute, j'écris, je vous dis ce que j'écris, là. Puis, tu sais, je parle de Marianne, tu l'as dit, keep it simple, puis imputabilité. Vous avez un problème d'imputabilité. Fait que, comment on y arrive? Quand je suis allé sur votre plancher, ils ne cherchent pas du branding, ils ne cherchent pas, ils veulent juste savoir, quand j'ai de quoi lever ma main puis que je trouve que ça va tout croche, c'est qui prend la balle au bon, puis c'est qui va me livrer, puis c'est qui va me faire un suivi, puis qui va me dire que c'est fait. Puis c'est qui va me faire un high five pour me dire que j'ai fait une bonne job. C'est ça l'objectif. Peu importe comment ça s'appelle, je m'en fous un peu. Mais c'est ça que vous avez besoin. Il faut que ce soit simple. C'est ma vision. Écoute, humblement, mais c'est ma vision de ça. Puis ma question par rapport à ça, Martin, c'est comment tu penses dans une entreprise autogérée qui pourrait catcher que c'est eux ou un collègue conséquent qui va prendre en charge une balle au rebond, parce qu'à un moment donné, la balle, elle peut péter le mur et leur voler dans la face aussi, tu sais, dans le sens qu'on, tu sais, on parle d'imputabilité, mais je veux dire, s'ils attendent tout le temps que quelqu'un pogne la balle au rebond, dans l'entreprise autogérée, là, il y a plus de responsabilités que ça à prendre. Puis,
aussi, comment est-ce qu'ils peuvent comprendre que la tape dans le dos peut aussi venir d'un collègue, puis être aussi valorisante que de venir d'un supérieur qui, dans notre culture, ça arrivera pas. Tu sais, c'est comme si, là, on est comme à l'accroche d'un rêve ou d'une chimère, là, qu'il faudrait qu'il décroche, mais comment est-ce qu'on... Je le comprends, ça, mais il faudrait que le switch se fasse, qu'arrête que ça vienne de une personne ultime et suprême, et qu'ils comprennent que cette dynamique-là, de balle au rebond, ça peut être un collègue, puis de tape dans le dos, ça peut être aussi un collègue, puis ça va être aussi le fun et aussi valorisant, puis aussi efficace. Tu sais, mettons. Ouais, mais c'est justement le rôle de cette personne-là dans son équipe de créer cette culture-là, de l'amener. Fait que moi, là, qui s'appelle ambassadeur, qui s'appelle de rien, c'est pas si tant ça, mais il faut laisser la place au leadership de quelqu'un qui, lui, va l'amener, il va commencer à lui donner le high five, il va parler en bien de Karine quand il va parler à Marianne, puis il va dire « Hey, va donc dire à Karine qu'elle a fait un bon coup, c'est malade ce qu'elle a fait. Hey, t'as raison, André. Ouais, parfait, je vais y aller. Hey, en passant, j'ai appris de Martin que telle affaire. Là, Karine, elle se dit quoi? Ah, c'est cool que Martin est allé dire ça à Andréane quand même. C'est le fun, c'est vrai, tu sais. Fait que c'est ça, les réflexes, de créer des connexions. On veut plus des équipes de direction, on veut des équipes de connexion. Mais il y a quelqu'un qui doit se responsabiliser de générer les connexions dans son équipe. Ça ne va pas se faire tout seul comme par magie. Ouais, c'est bon ça. OK. Ça ne correspond pas à la notion d'ambassadeur qu'on parle. L'ambassadeur, c'est autre chose. L'ambassadeur, c'est des gouttes d'eau. Moi, c'est beaucoup plus... Non, c'est ça, je comprends, mais c'est beaucoup plus général. L'ambassadeur, il n'y a pas de responsabilité. Pour Richard qui disait tantôt, est-ce qu'on peut le devenir? Ben non, comme on dit depuis une couple de semaines, c'est qu'en fait, tu l'es. Tu t'en rends pas compte, tu l'es, c'est instinctif. Puis nous, il faut juste les voir, en fait, ces gens-là. Puis il faut s'en servir pour nous aider à faire grandir l'équipe. Fait que, mettons exemple Bianca, la production, ben oui, elle a le rôle d'implanter la culture. Mais elle va identifier des ambassadeurs qui vont l'aider là-dedans. Moi, ce que j'aime un peu, parce que mettons que je dis dans les menaces de ça, c'est qu'on a tellement peur chez AD+, d'imputer quelqu'un, puis moindrement, parce qu'on perçoit beaucoup l'imputabilité à un chef qui va donner des claques à la gueule beaucoup plus que des high five, alors que moi, c'est un chef, ça donne des high five, ça motive son team. C'est pas, mais là, on a par un historique X, puis des bons essais-erreurs, là, on essaie de trouver des mots vagues. Ouais. Pour essayer de faire ce rôle-là, mais on va mettre des mots. Mais moi, là, ambassadeur, ça se peut qu'au party de Noël, je suis le premier, j'arrive avec mon T-shirt dans des plus, j'en parle tout le temps, mais qu'à la job, je suis un peu timide, tu sais. Mais moi, ça se peut dans ma tête. Je suis un ambassadeur, on va donner plus. Je comprends pas. Puis ça laisse beaucoup de place à. Comment tu perçois ça? Comment tu décortiques ça, un ambassadeur? Alors que moi, dans mon cerveau, j'en suis peut-être un. J'ai toujours parlé en bien, moi, d'AD+. Ça fait 15 ans que je parle en bien d'AD+, partout où je vais. Mais je ne suis pas un leader à l'usine, mais je me considère, moi, un ambassadeur. Fait que si tu nommes quelqu'un à côté de moi d'ambassadeur, là, je fais, ouais, okay, je pensais que j'en étais un. Ça laisse beaucoup de place à ça. Un expert, ça fait 20 ans, moi, que je fais quelque chose. Moi, je fais un bon produit. Je me considère un expert dans ce que je fais. Mais non, je ne suis pas coté expert. OK, mais pourtant, je pense que je suis bon dans ce que je fais. Non, mais pour nous, expert, c'est pas ça. Expert, c'est ça. Ah, OK. Fait que là, j'ai juste peur, on met des mots un peu valises qui laissent place à l'interprétation. Je peux me lever le matin et ça me fait chapeau l'ambassadeur. Mais comment t'expliquer que tu n'es pas ambassadeur, toi? Tu l'as pas le T-shirt jaune? Ouais, OK. C'est difficile, ça. C'est dur à tenir dans le temps. Mais ça ne peut pas se faire. Mais ça existe beaucoup de petits paragraphes en dessous pour expliquer c'est quoi pour nous un ambassadeur. Beaucoup. Fait qu'il faut être prêt à ça, là. Ben, tu sais, moi, Martin, mettons, dans mon département, je connais quand même bien la majorité de la gang.
Puis je pense que j'ai identifié les ambassadeurs, puis je m'en sers pour aider à amener le département où est-ce qu'il est aujourd'hui. Puis sont Hein? ils sont pas nommés officiellement, mais tu t'en sors. C'est Mais ça. tu sais, ça va est-ce- dans le nom, Tu ressens-tu tu verrais-tu un plus-value au fait de les identifier? Même moi, à la limite, en tout cas, perso, je trouve que ça ferait quasiment pas, ça ferait quasiment pas du favoritisme, là, mais tu sais, en tout cas, c'est comme quelque chose d'un peu. Non, je ne l'ai pas nommé. Puis tu sais, à un moment donné, est-ce que tu penses que ça leur apporterait quelque chose de plus dans leur... moi, je peux bien dire ça. Ça les rendrait-tu heureux que tu les nommes, tiens? D'après toi, de plus que là, de le dire. Ou juste le fait, parce qu'ils savent là, que tu les consultes. Tu sais, les personnes qui sont consultées puis qui sont souvent impliquées et tout sont au courant, là, qui sont là-dedans, qui sont là. Puis je veux dire, en quelque part... Ils sont au courant, il y a de la reconnaissance. c'est ça. Pour ce qu'ils font. Fait que si la reconnaissance est présente, puis qu'on sollicite leur avis, puis je vois pas en quoi le nommer changerait quelque chose. Ouais. Moi, ma question, Je suis d'accord. mon service de production, moi, j'ai parlé à du monde qui fait, ouais, moi, le problème que je trouve, là, c'est que il y a une problématique, que je le dis, mais ça se perd dans le temps parce qu'il n'y a personne qui prend cette boulette-là. L'ambassadeur, il apprend-tu cette boulette-là? C'est-tu lui qui est hands-on pour améliorer un processus de production? C'est-tu lui que j'appelle? Mettons, moi, là, je t'ai écœuré, là. Ça fait 20 fois, là, j'ai un problème. J'appelle-tu le T-shirt jaune pour lui expliquer ma problématique? Non. Non, tu sais, c'est comme, en fait, c'est ça, c'est pas ça qu'il faut faire, tu sais, puis dans les magasins, on l'a vécu, ça, il y a comme, tu sais, parce qu'on sépare tout le temps les deux, là, mais la seule affaire qui différencie, parce que c'est des humains, là, anyways, là, c'est de la chair, la seule chose qui différencie, c'est que les magasins ont une petite longueur d'avance au niveau qui ont eu plus de temps, ils ont eu plus la possibilité d'être formés et tout. Mais tu sais, ce qu'on vit dans l'usine depuis un certain temps, on est passé par là dans les magasins, là. Ben, c'est à force d'expliquer, puis de diriger les gens, puis de leur dire, ben, quand t'as ce problème-là, tu parles à ça. Mais on est passé par ça, là, le qui fait quoi, puis je sais pas à qui est référé, puis moi, je me souviens à Lévis, là, quand Steve a comme perdu son rôle de directeur de succursale, là, écoute, là, c'était comme si, là, tout d'un coup, toutes les demandes tombaient entre deux chaises, puis on s'est réajusté. Mais aujourd'hui, si tu parles au monde dans les magasins, tout le monde sait à qui parler quand il y a un bug, puis on en entend presque plus parler de ça. Là, les gens appellent directement Lise quand ils ont quelque chose, ils parlent à Chantal, ils savent un peu plus à qui parler dans l'usine, ils vont s'adresser au service directement. Tu sais, moi, là, pour ma part, je sais pas Sophie, mais moi, des demandes qui viennent des magasins en lien avec ça, j'en ai plus, mais parce que pendant peut-être un an et demi, on a travaillé fort quand quelqu'un venait avec une demande, à la place de la prendre, on faisait un effet miroir un peu, puis pas déresponsabilisant, mais en leur disant, ben, va voir cette personne-là ou demande-lui. Il y en a qui reviraient de bord puis qui bougonnaient, là. Ah, yeah. Puis finalement, qui ne faisaient jamais leur demande, mais qui se retrouvaient, ah, OK, ouais, une couple de semaines plus tard avec encore leurs problèmes. Fait que, tu sais, c'est comme si, au final, c'est un travail comme ça qu'il faut qu'il soit fait, parce que si on va tout le temps mettre des ambassadeurs qui prennent les balles au rebond ou que Bianca va prendre des cours de tennis, on y arrivera jamais, là. Tu sais, je veux dire, c'est comme on y arrivera jamais, là. On va virer dans le... Je peux pas ce que tu dis, Marianne. En fait, c'est ça, c'est que, mettons, dans les magasins, mais il y avait quand même quelqu'un pour, je sais pas si c'est ça que tu veux parler, Martin, mais dans les magasins, mettons, les gens viennent voir quelqu'un, puis là, ben, cette personne-là va les diriger ou va faire en sorte, va les amener à aller chercher leur réponse à quelque part, puis va les diriger sans prendre toute la responsabilité de ce qu'il y a à faire. Donc, c'est un peu un coach jusqu'à ce que la personne pour que la personne le fasse elle-même. C'est peut-être en usine, ben, quand la personne a une question, sans que ça prend quelqu'un quand même à qui aller voir, mais sans que cette personne-là prenne le petit singe, comme on dit, là, mais la dirige vers la bonne personne, que cette personne-là se fasse coacher pour bien le faire. C'est peut-être ça qui manque. C'est juste, tu sais, comme le lien qui fait que, en fait, pour rendre une personne autonome, ça ne se fait pas du jour au lendemain, puis ça prend du temps. Puis comme tu disais, Marianne, on a une longueur d'avance dans les magasins, mais en usine, en ébénisterie, tu sais, une entreprise autogérée, ça se mène bien, ça va bien quand tu as des gens qui s'autogèrent aussi. Puis en ébénisterie, ben, c'est peut-être moins le cas. Fait qu'il faut amener nos gens à se prendre en charge eux-mêmes. Mais pour ça, ben, c'est tout le temps, tous les jours, des petits gestes,
prise de conscience, bon, comment tu le ferais, de l'amener à réfléchir à. Mais c'est peut-être cette personne-là ou ce lien-là qu'il faut qu'il le fasse. Là. Ça fait-tu du sens à ce que tu voulais dire, Marianne? Oui, je pense que c'est pas mal ça que j'ai dit, en effet. Moi, je pense qu'à l'usine puis dans les magasins, il va tout le temps avoir une différence parce qu'à l'usine, c'est une chaîne de montage, puis dans les magasins, ben, nous autres, en tout cas, à Sainte-Marie, on est habitués de s'aider entre nous. Tu sais, si Claudia a une situation, ben, elle va me consulter, je peux prendre 20 minutes avec elle, on va trouver de quoi, mais le gars qui est sa chaîne de montage, là, puis qui réalise quelque chose, je sais pas, là, ça nous prendra peut-être des exemples pour m'en discuter, là, mais il peut peut-être pas quitter pendant une demi-heure là, pour aller trouver une solution, là, s'il est pas... Tu sais, c'est une chaîne de montage, le gars, là. Mettons, je sais pas si mon exemple est bon, là, mais c'est pas la même flexibilité que nous autres dans le magasin, qu'on se prend une demi-heure le matin à 3 pour gérer de quoi, puis qu'après ça, on n'en parle plus. En fait, Fabrice était à côté de moi, puis il disait un peu la même chose. L'affaire qui arrive peut-être en usine, c'est que les questionnements et les enjeux sont peut-être moins complexes aussi. Tu sais, prendre une demi-heure, expliquer un dossier ou une façon de faire, c'est peut-être différent. Tu sais, là, il y a une portion de formation. Après ça, dans l'usine, il y a l'exécution. Puis quand il arrive une problématique, ben, il faut savoir à qui se référer. Puis ça, c'est pas la balle au rebond, là. Ça, je suis d'accord qu'il ne faut pas que Bianca apprenne le tennis. En fait, voilà. Moi, la notion d'ambassadeur, je vous entends, puis c'est sûr que la notion d'ambassadeur, il ne faut pas venir grincher des dents en disant ben là, je le suis pas. L'objectif n'est surtout pas d'hériter, mais c'était de motiver, là. En fait, de faire une image sur c'est quoi qu'on recherche, c'est quoi la possibilité, tu sais, comment je dirais ça? Quand tu sais, moi, la vidéo de 9 minutes 22, là, en fait, Martin, là, que j'ai mis, là, pour moi, là, ça, si on avait toute une équipe qui pouvait agir de la manière dont tu l'as décrit, tu l'as fait vivre avec le caring, tu sais, moi, je me dis crème, on serait hot, on serait performant, on serait, comme organisation, là, on serait un vert bleu, là, bleu foncé. Maintenant, ça n'empêche pas qu'on peut arriver à ça sans nommer ambassadeur. Moi, c'était plus le fait de nommer je vais réutiliser ce que j'ai dit, un persona. Tu sais, OK, l'idéal d'une personne qui agit de telle façon, ben, c'est ça dans ton plan de carrière qu'on vise à t'amener. Mais c'est définitivement pas tout le monde qui peut le devenir. Mais je pense pas que tu nais leader ou que tu nais ambassadeur. Là. Je pense que ça, c'est des compétences que tu développes. Puis c'est avec qui tu tiens que tu deviens une meilleure personne parce que ça fait partie de notre raison d'être. C'est ensemble devenir une meilleure personne pour inspirer la société de demain. Fait que ça s'apprend. Là. Avec des gens positifs, tu vois la vie d'une manière, tu vois le verre à moitié vide ou à moitié plein. Ça, c'est des mindsets qui s'apprennent qui font que tu le sais. De le nommer pour moi, mais là, je suis en train de changer d'idée, j'ai le droit. Donc, tu es obligé de le nommer. Mais de l'idéaliser dans un groupe, est-ce que ça appartient juste à un comité stratégique? Est-ce que ça appartient juste aux actionnaires? Est-ce que... non, il ne faut pas. Il faut que ça appartienne à tout le monde. Donc, pas obligé de le nommer, mais moi, dans ma tête, c'est sûr que j'ai une image dans chaque personne. Je souhaite amener chaque personne à une progression différente. Tu sais, moi, je pense pas, Dani, qu'on soit nécessairement obligé de le nommer parce que, à mon avis, c'est quand même clair. Tu sais, ça fait partie de la culture, en fait. Là, on n'arrête pas d'en parler de savoir-être, puis on est dans l'entreprise autogérée, fait que forcément, on parle de... Tu sais, par défaut, on parle de responsabilité, tout ça. C'est juste que, tu sais, c'est un peu comme quand on regardait la charte d'évaluation, là. À un moment donné, il faut pas alourdir la structure.
faut pas l'alourdir, là. Ça devient un monstre, là. Puis après ça, on n'est plus capable de garder ça dans le temps. On a de la misère à expliquer ça aux nouveaux employés. Finalement, on sent en faire genre des complications. C'est pas tout le monde qui le voit de la même manière. Fait que, tu sais, c'est juste ça. Puis faut faire attention avec le persona de la personne idéale un peu, parce que c'est comme si... Là, je vais prendre une drôle de différence, là, mais c'est comme si tu disais... OK, une belle personne, c'est ça. Elle est mince, elle pèse tant, elle est grande, les cheveux blonds, elle a des beaux yeux, elle a les yeux bleus, elle a des babines. Fait que, tu sais, la petite personne brune, là, qui a de l'overweight, ses hanches, là, puis qui a bien beau s'entraîner autant comme autant, elle y atteindra jamais. Ça dévalorise. Fait que, tu sais, d'arriver avec un persona qui est trop clair puis qui est trop parfait, il y en a qui vont voir ça impossible à atteindre. Puis au contraire, ça peut créer l'effet contraire. Tu sais, c'est pas nécessaire à ce point-là. Tu sais, on le fait. Moi, je pense que ça, là, on le fait dans le one-on-one avec les gens, la reconnaissance, le « Hey, merci de m'avoir aidé, t'es vraiment quelqu'un d'important » ou « J'aimerais ça que tu sois là, ton opinion compte ». C'est là-dedans qu'il faut qu'on mette nos efforts. Là, on dirait qu'on a de l'air de des fonctionnaires là, qui essayent de faire des affaires, mais qui fait rien de concret sur le plancher. Je sais pas. Il y a quelque chose que je trouve qui est comme de l'effort inutile un peu là-dedans. Là. Fait que... Écoute, Marianne, Martin, quelle était la vie? Vas-y. Je t'entends, Marianne, là, mais de là à dire qu'on fait rien comme fonctionnaire, là, je suis pas d'accord. Non, pas qu'on fait rien, mais que, tu sais, comme un conseil de fonctionnaire dans le sens que, tu sais, on structure, tu sais, on complique, en fait. Non, sais-tu, moi, en fait, là, c'est que je suis tellement dans la micro-petite action, là. Puis, tu sais, hier, j'étais dans l'usine, tu sais, je suis allée rencontrer, mettons, peu importe, tu sais, je suis allée voir Annabelle, après ça, je suis allée voir Monsieur Rénal, je me promets, mais j'ai comme l'impression que ce qui manque, là, c'est une force vite, rapide pour dire, OK, go, là, c'est là, là. Tu sais, moi, je pensais que le Care Pack, là, allait avoir cet effet-là. Moi, j'espérais, là, tu sais, de dire, OK, là, on brasse tout, là, puis là, go, là, il y a un bel engouement là, par rapport au mindset, par rapport à ce qu'il faut faire. Puis moi, c'est ça que j'essaie de trouver comment on peut le faire. Je ne veux pas dire rapidement, mais peut-être que ce n'est pas le bon mot. Mais j'aimerais ça qu'on tente vite. Puis je cherche le moyen pour le faire. Tu sais, c'est ça. Si je peux me permettre, je suis d'accord avec ce que tu disais, Marianne, parce que moi, là, encore là, à un exemple, ça ne veut pas dire que ça se réplique, mais quand j'ai décidé que j'enlevais les postes partout, c'était pas pour remettre des postes sous-nommés. Je t'explique, le jour que l'ambassadeur qu'on a nommé officiellement, puis il y a le T-shirt jaune, il ne l'est plus. On y arrache comment? Ça va dans les deux balles. Je te le mets, il faut que j'ai le droit de te l'enlever. Fait que le jour que je t'ai mis le T-shirt, parce qu'en 2021, tu étais un crinqué, mais en 2023, là, on ne sait pas ce qui se passe, là, mais tu l'as échappé. Il faut que je t'arrache ton T-shirt, ambassadeur. C'est qui prend ce job-là? Parce que là, c'est le fun, parce qu'en 2021, on a le rôle on répand les chandails. Mais un jour, il va falloir les enlever, les retasser, les redonner à quelqu'un d'autre. Qui prend ce boulette-là en ce moment? Puis, Martin, ça peut être possible, puis on dirait que le seul nom de... Tu sais, je veux dire, je pense à Antonin, c'est ça, en tout cas, dans l'usine, quand il est arrivé, qui était comme un peu, genre, un vent de fraîcheur, une star et tout, puis si je me trompe pas, à un moment donné, ben ça a comme parti un peu dans l'autre sens, là. Fait que, tu sais, peut-être que... Fait que, tu sais, comment qu'on aurait fait ça? Ben lui, en fait, il aimerait ça montrer ses pecs, là, fait que ce serait pas un trouble de son chandail. Il y en a même pas. Richard est toujours sexiste. Je peux-tu donner ma Il aurait pas pu dire ça, Karine, Richard, lui, d'une fille, ça aurait été interdit. C'est ça qu'il faut se dire. Moi, je pense pas qu'on soit obligé à ce moment-là de nommer la notion d'ambassadeur, OK? Moi, mettons, là, il est 9h09, là, on règle ça, on nomme pas la notion d'ambassadeur, OK? On prend Antonin, c'est un super de bel exemple. Antonin, il est rentré, écoute, il était impliqué, mais il n'a pas été, Stéphane lui donnait beaucoup de reconnaissance à ce moment-là parce que Stéphane était présent avec lui. Puis à un moment donné, ça fait, tu sais, pouette. Mais c'est qui, pas pour y enlever son chandail, mais qui est là pour lui dire, écoute, garde-là ton chandail. OK? Puis là, je ne parle plus de notion d'ambassadeur, là, mais écoute, ce que tu faisais très bien. Écoute, qu'est-ce qui se passe maintenant avec toi? Tu
Puis là, je vais parler de l'usine parce que c'est beaucoup plus la réalité que je suis actuellement, là. Mais là, actuellement, il n'y a pas personne, c'est aucune généralité. On dirait que si je m'assoyais avec David, je m'assoyais avec Lucie, je m'assoyais avec Jacinthe, c'est des gens qui actuellement ont un beau mindset. Je suis pas obligée de dire qu'ils sont ambassadeurs. OK? Là, je les recueille, puis là, on dit, OK, là, on se fait un plan de match. Puis on se fait un plan de match. Voici qu'est-ce qu'on pourrait faire pour amener les gens à mieux communiquer entre eux, en communiquant girafe, en arrêtant d'être chacal, de les coacher. Moi, c'est ça que je cherche. Je cherche le moyen. Le moyen que je cherchais, c'était de nommer des ambassadeurs pour dire, OK, mais oublions ce moyen-là. Maintenant, notre évaluation, la structure salariale qu'on va faire, on va amener les gens à dire, écoute, toi, tes cibles, puis pour être expert en devenir et expert, ben, il faut que tu puisses montrer aux gens ton expertise. Il faut que tu puisses faire ci, ça, ça. Est-ce qu'il y a un moyen, outre la rencontre 1 à 1, de créer ce momentum-là? Moi, c'est ma question. Mais moi, Dani, vous savez un petit peu ce que je pense depuis le début, tu sais, c'est que je pense que chez AD+, il y a eu dans le passé de la négativité puis des mauvaises expériences de gestionnaires qu'on mené. C'est correct, là, mais il y a eu un écœur en titre, c'est fini, OK? Là, je trouve juste que vous êtes parti de l'autre côté, mais un peu trop loin. Je pense qu'il y a quelqu'un qui devrait être sur votre plancher, qui, lui, là, j'ai beaucoup aimé tantôt quand on parlait, il devient la personne référence qui a une problématique. Il y a quelque chose à dire, puis quelqu'un qui cartographie les communications, qui dit hey, toi, là, quand ça va arriver, tu vas parler à une telle, puis que lui, il dessine le plan, puis qu'il s'assure que la personne, une telle, est imputable du projet. Puis quand moi, j'ai chialé que mon tape ne colle pas ses patentes, parce qu'il y a une fille qui chialait quand je suis allé là, le tape, ils ont une mauvaise marque de tape, je ne sais pas trop. Là. Puis là, elle était sur le dossier. Là. Elle dit Martin, elle dit je cours partout, ça fait 2 semaines, je vais dans les bureaux, j'essaie de régler mon problème de tape. Mais pendant ce temps-là, là, elle n'est pas en train de faire son emballage de shipping. Là. Elle règle des problèmes de duct tape. Mais là, je me dis, y a-tu quelqu'un, un espèce de coach, un spécialiste en coup de coude et high five? Là? Y en a-tu un quelque part son rôle dans la vie? Là? Il maîtrise le high five. Là? Puis lui, là, écoute, oui, je vais t'organiser ça. Puis qu'il s'arrange pour créer un chemin de communication vraiment clair. Il détecte les leaders, il les fait lever, il les embarque d'un projet. Il s'assoit avec vous autres de temps en temps pour faire des plans de développement avec le monde sur le plancher. Puis lui, là, il développe cette science-là, puis c'est son rôle. On peut appeler ça comme on veut. Mais je trouve que c'est ce gars-là ou cette fille-là pour rassembler les troupes, puis clarifier le message. Puis lui, il a le T-shirt. Mais c'est pas un chef. Mais il est là pour être le porteur de tous les messages d'équipe, puis de trouver des solutions. Puis d'exprimer les solutions. Dans le fond, il construit le carré de sable, un peu comme tu parlais. Un constructeur de carré de sable, un donneur de coup de coude professionnel. Il construit le carré de sable, mais en collaboration avec l'équipe, dans le fond. Là, puis en réalité, on parle de temps dans l'usine, mais la seule personne qui a besoin d'avoir du temps, c'est cette personne-là, en fait. Cette personne-là devrait être dédiée, en fait, à ça, en quelque part. Là. C'est comme un rôle. Fait que, tu sais, cette personne-là, a.k.a. Bianca, c'est cette personne-là qui devrait se dégager du temps, en réalité. Parce que, tu sais, c'est vrai que la chaîne de montage, Andréane, comme tu dis, il faut que ça gaule et tout, mais ouais. C'est tout. En fait, ma phrase va s'arrêter là. Combien, ce que tu viens de dire, Martin, là, à ton avis, par rapport à ce que tu as vu de la gang, c'est combien d'heures par semaine que tu dois te dégager pour arriver à bien construire ça? C'est une maudite bonne question. J'ai l'impression, je ne sais pas, on parle de combien d'heures. Ce qui est sûr, c'est que c'est un nombre d'heures qui est réduit. Parce qu'à un moment donné, tu cartographies tes solutions. Là, je l'apprends. Là. Moi, ça fait 20 fois que je demande ça. Je vais voir, ça ne se fait pas. OK, ben, je vais trouver la solution. Puis lui, il revient la personne qui a décoché la problématique. J'ai pensé à ce plan de match-là. Trouves-tu que ça aurait du bon sens? Oui. Bon, ben, à partir de maintenant, c'est Karine, tu vas aller voir. Karine, attends-toi, il y a du monde qui va venir te voir parce que c'est ça. Là, on rend les gens imputables. Mais après ça, quand Karine fait une bonne job, high five, Karine, t'es la meilleure, je savais que tu t'en sortirais avec ce projet-là. C'était écœurant comment tu drives ça.
Puis là, il drive ça. Mais on part de quel état? Je ne l'ai pas. T'sais, on part-tu d'un 30 qui va devenir un 20, qui va devenir un 10? Je ne le sais pas, mais je pense qu'il y a quand même un peu d'heures à mettre au début. Je veux pas rêver que c'est une job de 5 heures. Mais l'idée, c'est que si cette personne-là est efficace, comme moi, mon Dieu, ça va l'air prétentieux, ma phrase, ça va peut-être pas fini, là. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai travaillé fort à établir ça, puis à cette heure, je passe 5 heures par mois à la recharge. Puis je passe à donner des coups de coude puis des high-fives parce que mon système fonctionne. Mais, je vous donne un exemple drôle. J'ai reçu un courriel ce matin, juste vraiment ce matin. Un de ma gang fait « Bonjour, mon maître et ami ». Mais vous comprenez que je suis comme la référence dans sa tête. Oui, je suis le chef, mais mon maître et ami, il y a de l'humour là-dedans, il est correct, il y avait une demande pour moi. Moi, c'est d'aller raffiner ça, tu sais. Puis dis-moi donc, pour répondre aux besoins de Dany et Richard, que ça aille vite. Y a-tu quelque chose? En fond, ça va être, si la personne qui prend ce rôle-là le porte super bien, ça va aller plus vite. Il faut quelqu'un, selon moi, là, quelqu'un de structuré puis qui maîtrise le high five puis le leadership. Vous avez juste besoin d'une personne. C'est qui décoche les high five? Puis quand je te donne un high five, tu es fier de recevoir un high five de cette personne-là. C'est qui? C'est cette personne-là que vous avez besoin. Moi, il y a quelque chose qui me titille, Martin, excusez, là. Écoute, j'entends ça super bien, là. Il y a un côté très technique, OK, de définir les carrés de sable, de définir la structure. Ça s'appelle aussi l'amélioration continue. On a fait un comité, il y a un projet commun. Okay. Ça, pour moi, j'aime bien l'entendre, puis je sens que ça progresse. Bianca le porte bien. On fait une pause parce que là, il y a trop de travail, parce que là, on est en agrandissement, on a un rush, tu sais. Mais la portion humaine dans tout ça, que c'est une personne qui fait le high-five, que c'est une personne qui dit, là, on est en hiérarchie, là. Oui, Bianca peut être là pour faire les high-fives et tout ça, OK? Mais il faut qu'il y ait plusieurs personnes. Tantôt, on l'a dit de toute façon, c'est qu'il faut inviter quelqu'un à dire, là, tu dis à ton collègue, là, tu dis. Mais ça, j'aurais aimé, pour aller dans un mode un peu plus accéléré, qu'on nomme, non, on n'est pas obligé de nommer, là, je ne parle plus, la notion ambassadeur, c'est réglé. J'aurais aimé qu'on se crée, je ne sais pas, peut-être un comité ou d'avoir des alliés. Écoute, Martin, on est en train, là, ton parcours qu'on va suivre en janvier, là, OK, ou avec le parcours virtuel, on peut se créer un comité. Puis ce comité-là, ça va être pour ça. Ça va être pour teinter la culture, ça va être pour teinter en mode plus accéléré, là. Fait que ces gens-là, on va les choisir, mais écoute, Martin, puis après ça, je vais absolument entendre Bianca parler, parce que Bianca, c'est toi qui vas sauter, là. Comment tu vas les gérer, les conflits? Comment tu vas... C'est sérieux, là. Je parle pas de la logistique puis le côté technique. Je parle du côté que les gars s'en vont se plaindre qu'un chiale puis ça, puis qu'on joue avec les... Mais si à chaque fois elle est capable d'investir du temps pour le creuser puis le régler, elle ne sera pas toute seule longtemps. Il va en pousser vite des leaders, mais il n'en aura pas 10 demain. Je pense qu'il y a un travail qui doit être fait. Tu sais, je veux dire, je sais pas, Richard, il est là, il y en a un leader quand il est à l'usine. Toi, Dany, tu en es une grande leader quand tu es à l'usine. Moi, quand je suis là, j'en suis une aussi. Ça en est déjà d'autres, là. Mais tu sais, pour en identifier, puis pour que ces gens-là deviennent des donneurs de tape dans le dos, il faut que ça parte à quelque part, là. Puis le temps que ça va prendre, ben ça se peut qu'il soit super court, là. Ben, il faut les former, il faut leur dire que ce qu'on souhaite de eux, c'est ça, puis que tel comportement est valorisé, puis que tel autre comportement ne l'est pas. Oui. Je veux juste dire que, selon moi, corrigez-moi si je me trompe encore, mais la meilleure façon de valoriser quelqu'un dans l'univers de la production, on ne parle pas de vente au détail, on ne parle pas de design, de la production, c'est quand je me plains de quelque chose ou que je chiale de quelque chose, on considère mon idée et on m'emmène un plan de solution rapide. That's it. Ça, là, c'est le meilleur des high-fives que tu peux me donner. Quand même que tu me dis, je veux travailler l'être humain, je veux travailler, mais quand je chiale mon duct tape, il n'y a personne qui s'en occupe, je vous dis, ça ne vaut rien. Fait que, moi, je pense que la personne qui dit, non, tu as raison, écoute, tu n'as pas d'allure, ça fait 2 semaines que tu cours après ton duct tape, laisse-moi, je te dessine une solution, là.
Puis toi, tu es allé voir qui? Ça a-tu marché? Je suis allé voir elle parce qu'elle est occupée. Ça devrait-tu être elle qui règle ce problème? OK, bon, je m'en vais voir l'autre personne. À partir de maintenant, là, c'est elle que vous allez voir. On est-tu d'accord avec ça, gang? Ouais, parfait. Ça, c'est la meilleure marque de reconnaissance qu'on donnera jamais à la fille qui a chialé pour le docteur. Après ça, elle, à part chez eux, est heureuse. On a réglé, on a travaillé sur son efficacité. Elle l'aime ça. Elle est considérée. Je pense que ça fait déjà une bonne partie du travail dans un univers manufacturier. Puis, Ben, c'est parce que ça va sauver des conflits interpersonnels. Parce que pendant qu'elle se promène pas à chialer, le problème se règle. Fait qu'elle a fait son travail. Elle n'est pas en train de se plaindre aux 8 autres que dit docteur, pas-tu vu ça, puis là, une telle, puis là, ça jase, puis le gars, il travaille pas, il jase, puis là, ils pognent leur sel parce qu'ils font une recherche sur Google pour trouver du bon docteur. Il va être encore sur son sel, sur Facebook. Parce que là, j'imagine cette personne-là, quand elle parle de la production le lundi matin, au meeting que j'étais là, elle dit, gang, écoute, hey, je vous présente de quoi? Ça, c'est les problématiques qui sont sorties dans les 3 dernières semaines. Ça, je considère que c'est réglé. Es-tu d'accord, Karine, c'est réglé? Oui, parfait. OK, cool. Là, cette semaine, j'attaque tel problème. Avez-vous des idées pour ça? Oui, OK, bon, mais je vous dis, là, lundi prochain, je me fais un devoir, ça va être réglé, ça. Elle dit, votre gang va tous se rallier, ils vont aimer ça. That's it. Puis vous avez 80% des petits chichis qui vont s'éteindre parce qu'ils vont voir qu'il est dans le pipeline et qu'on s'en occupe. C'est beaucoup un univers de quick fix et de quick win dans un univers manufacturier. Mais tant que ça, c'est pas canalisé, il va toujours avoir des chichis. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que Bianca, tu viens de comprendre ton rôle lundi, mais j'ai une question. Stéphanie, à l'expédition, OK, avait un problème d'enjeu au niveau de ses casiers parce que c'était les pentasses qui étaient comme trop stockés dans les trop rapidement. Fait que moi, je passe, elle me consulte, elle dit là, Dani, j'ai plus de place, j'ai plus ci, j'ai plus ça. Donc, est-ce que si c'est pas Dani qui se promène, mais c'est Bianca, parce que Bianca va être identifiée, Bianca dit OK, c'est beau, je m'en occupe. Puis elle s'en occupe, fait que ça va faire les chichis, ça va diminuer les chichis. Moi, ce que j'ai plutôt fait, c'est que j'ai dit, écoute, ça n'empêche pas un et l'autre, OK? Mais il faut juste que la personne Bianca, tu amènes les gens à réfléchir et tout ça. Je sais que tu es dans ce mindset-là aussi, mais moi, ce que j'ai fait, j'ai dit à Manon, à Stéphanie, j'ai dit, écoute, Stéphanie, tu proposes quoi comme solution? Qu'est-ce que tu ferais? Puis elle a amené une première solution, une deuxième. J'ai fait, crème, ça fait du sens. J'ai dit, as-tu envie d'aller en discuter avec Bianca? Puis là, elle est partie, elle est allée en discuter avec Bianca. Finalement, ils n'ont pas fait la solution, je pense qu'en tout cas, peu importe, mais elle est valorisée parce qu'elle a trouvé sa propre solution. La prochaine fois, elle va chercher aussi, puis ça va la faire grandir. Moi, Dani, je verrais 2 choses, OK? Parce qu'il faut quand même faire la lecture de nos gens. C'est que moi, je vous dis, je ne sais pas, vous autres, vous avez probablement le même profil. J'ai des gens qui, ça leur tente de faire partie à la solution. Puis il y a des gens qui aiment qu'on leur propose une solution puis qui mettent leur saut. Mais ça ne leur tente pas de se casser la tête. OK? Je veux juste dire que j'ai ça. Je ne sais pas quoi faire, Martin. Je ne sais pas. Je veux juste te dire, il faut trouver une solution à ça, ça ne marche pas. Mais de dire non, j'aimerais ça qu'on s'assoie ensemble puis qu'on développe une idée. J'ai la job, là, ça, non, je fais juste te dire, Martin, ça ne marche pas. J'ai du monde comme ça. Fait que là, je lui dis quoi? On va développer quelque chose, là. On va penser à quelque chose, puis, hey, on a pensé à telle affaire, ça réglerait-tu ton problème? Ah, oui, non, c'est vrai, ça serait bon. Ça serait vraiment bon. Es-tu d'accord, on l'essaye dessus? Bon, mais go, on l'essaye. Puis il y a certains gens que ça va fonctionner, qui vont aimer mieux ça. Mais c'est sûr que, oui, de travailler la solution, puis soit de valider la solution ou de co-développer la solution que la personne qui lève le besoin, c'est clairement une super méthode, mais que je le sais que c'est plus moi qui m'en occupe. Bianca est partie avec mon affaire, on a échangé des idées, puis elle va me revenir avec une solution, puis que, écoute, Bianca revient 2 jours après, hey, j'ai pensé à quelque chose, on ferait ça. Écoute, moi, là, dans ma frustration, tu me canalises, là, puis je sais, OK, il y a un process d'amélioration sur mon projet, puis à un moment donné, on m'annonce, on a réglé le problème. Puis ça, c'est super mobilisant pour un univers de production. Mais est-ce que vous pensez que ça marche chez AD+? Bon, je vais parler. M'entendez-vous? Oui.
Quand t'es venu, Martin, c'était même pas nommé que j'étais à la production. Je faisais des présentations le lundi, puis c'est arrivé avec la bande que j'étais nommée à l'amélioration continue. Fait que c'est comme pas tant clair encore pour les gens que je suis là, puis je suis là pour eux autres, pour les aider dans les solutions, puis dans tout ça, là. Là, ils me voient me promener dans l'usine depuis quelques temps, puis ils savent que, bon, OK, ils ont une question, ils se revirent vers moi, puis j'essaie de les aider, mais il y a rien de nommé là-dedans. Puis oui, je m'aperçois que les gens ont besoin de concret, ils ont besoin de feedback. Puis les gens ont plein de solutions, puis aussitôt qu'il y a quelque chose, oui, c'est noté, je leur reviens, puis ils apprécient ça. Ils apprécient les rencontres du lundi aussi parce qu'on les informe. Puis ils ont été un moment où ils étaient tout seuls là-dedans, puis ce que je me rends compte, c'est qu'ils ont besoin d'être coachés pour s'adresser les choses. Parce qu'il y a comme des micro-cellules, puis ils ont de la misère à se parler un et l'autre. C'est comme, eux autres au montage, c'est ça, on sait bien, nous autres à la coupe, c'est ça, tu sais. Fait que moi, mon rôle n'est pas tant de nommer. Je trouve que c'est pas clair non plus pour les gens. Là, ils me voient sur le plancher. Je suis en période de transition parce qu'avant, j'étais aux soumissions. Puis, je suis pas encore là à 100% avec eux sur le plancher pour les accompagner. Je vais l'être. C'est mon but. Voilà. J'ai-tu d'autres choses à dire? Eh bien, ce que tu confirmes, dans le fond, c'est que même si tu n'es pas officiellement nommé, mais tu sens que les gens apprécient de commencer à avoir une personne. Écoute, pour le peu que j'ai passé de temps avec toi, tu dois être excellente en plus. Là. Fait que, mais de devenir une personne que tu le sais, qui n'est pas là dans un rôle de chef, mais de caring de la gang, mais qui est en mode solution sur les problèmes, selon moi, c'est pratiquement, je vous dirais, 80-85% des négativités que j'ai ressorties quand j'étais sur le plancher, c'était lié à ça. Fait que je devine que ça doit éteindre quand même beaucoup de petits feux sur le plancher. Là. Tu le sens? Oui, ça commence. Là. Ça ne fait que commencer parce qu'il y a été une grosse période où il y avait comme personne à qui se référer, puis ils cherchaient vers qui se retourner. Là. Puis là, ils me voient dans l'usine me promener, ils me voient avec la cédule. Fait mais est-ce que c'est clair pour eux que je suis comme là pour ça? C'est sûr que moi, quand je fais des choses, là, puis qu'on se rend compte, exemple, sur la ligne de montage, je leur dis tout le temps, je suis pas là pour vous dire quoi faire. C'est ensemble qu'on va décider comment on va faire pour y arriver, tu sais. Parce que je suis pas leur contremaître, puis ça, je le répète, puis je suis pas leur mère. Je suis comme juste là pour donner de l'information puis les accompagner là-dedans. Puis à date, c'est ce que je fais puis que je commence à faire. Mais tu sais, c'est tout frais, tout ça, là. Mais Bianca, je rajouterais, ça doit les sécuriser aussi. On a toujours peur avec l'aspect d'être capable de trancher. Mais il n'y a rien qui nous tente plus quand on placote, puis il n'y a pas personne, à un moment donné, qui a le saut pour trancher. Fait que quand tu as fait une écoute, eux autres, ça doit les rassurer que Bianca a la capacité de dire « Gang, on fait ça, on le met en action. » Bon, quelqu'un qui a tranché. C'est peut-être pas mon idée qui a gagné. Je vais gagner de temps en temps, mais j'ai été écouté. On est arrivé à un consensus qui est le plus logique. Il y a quelqu'un qui a tranché puis qui a parti le plan d'action. Un univers de production a besoin de ça. Autant que, tu sais, là-dedans, pour moi, c'est nouveau, puis j'ai besoin aussi de coaching, parce que oui, il faut se parler en général, et non en chacal, puis il y a des conflits interpersonnels. Fait que moi aussi, j'ai besoin d'aide pour les accompagner là-dedans, quand il y a un conflit quelconque, là, parce que j'ai pas étudié en RH, là. Fait que j'ai pas meilleure connaissance, mais tu sais, faut tout être accompagné dans ce cheminement-là. Puis pour répondre à la question de Dani, comment tu le nommerais, le rôle que tu viens un peu de décrire, comment tu vas le nommer dans les parties de Noël cette année? Ben non, lundi à la hebdomadaire. Comment vous voulez que je me nomme? Non, mais pas la question. Réponds à la question, c'est toi qui as dit mon rôle n'est pas clairement nommé. Comment tu aimerais ils savent pas nécessairement que je suis là pour ça. Est-ce que j'ai besoin d'un titre? Non. Mais je veux qu'ils sachent que je suis là pour les aider et les accompagner là-dedans, dans le titre. J'ai pas besoin d'un titre. Tu n'as pas besoin d'un titre, mais tu aurais peut-être besoin de 2-3 liners pour dire voici, moi je vais faire. Tu sais, quand vous avez une problématique, je vais vous aider à ça. Moi, je connais pas la prod, c'est vous qui savez comment ça marche, donc tu sais, c'est vos solutions. C'est, tu sais, peut-être 2-3 affaires que, sans dire je suis un coach, je suis un ambassadeur ou un leader, mais plus de dire, voici, tu sais, les 2, 3, 4 rôles que j'ai avec vous autres. Puis j'ai comme un flash qu'il y en a qui vont se souvenir du début, là, Dani, Karine, Sophie avec Philippe Zenzer, là. Tu sais, quand à un moment donné, il expliquait qu'il était devenu gestionnaire là, d'une équipe, mais qui avait aucune idée. C'était pas avec l'armée ou je sais pas trop quoi, vous en souvenez-vous? Que lui, il avait aucune idée de qu'est-ce qui voyons.
c'était quoi qu'il faisait, là. Il avait jamais, comme un peu Bianca, elle avait jamais été sur le plancher, elle a jamais été contre-maître, il expliquait que, dans le fond, lui, il avait jamais eu besoin de savoir ça, en réalité, tu sais. Il a jamais eu besoin de savoir comment ça marchait, de couper un module et ci et ça, parce que, en faisant ça, ça restait ça restait comme un peu leur genre de terrain de jeu, puis lui, ça le gardait de prendre des décisions pour eux autres. Et je sais pas si c'est clair, là, mais je suis certaine que Karine, Sophie, vous vous souvenez de ça au début, là, dans un de ces... Mais c'était coach pour une équipe de sport. Ah non, mais c'était dans le contexte de la job, mais c'est pas grave. Hey, Dani, est-ce que tu peux enregistrer le reste de la rencontre? Je pense que vu qu'il est l'organisateur, il y a juste toi qui peux le faire. Non, je l'enregistre, la rencontre. Ah, tu l'enregistres déjà? Ouais, je me serais peignée. OK, c'est réglé. Richard va disposer. Richard, il nous a un clin d'œil à me dire effectivement, tu peux le retourner. Ah, mais j'aimerais ça t'entendre la question, Richard. En fait, c'est une beaucoup plus une préoccupation à l'égard de l'État, parce que j'apprécie beaucoup, tu sais, je vous apprécie tous, vous êtes là. Comment on s'assure que ça ne fasse pas comme Edith, que ça ne fasse pas comme tous les contremaîtres qui ont passé, là. Tu sais, moi c'est cette optique-là là, de dire, est-ce qu'on peut nommer quelques personnes? Est-ce que ça prend à ce moment-là plus de présence de nous tous ou comment? Mais il y a quelque chose à faire, tu sais, quand même assez rapidement dans le week-end. Mais toi, Bianca, est-ce que tu ressens une pression quand tu entends dire il faut que ça aille vite, il faut régler ça vite, il faut faire ça vite? T'adhères-tu à ça? Est-ce que tu le vois comme une lourdeur sur les épaules? Non, moi, le seul... Ben là, c'est sûr, ça va être partagé avec Kevin, puis il va m'aider beaucoup là-dedans aussi. Puis déjà, Edith, elle avait tout le global de l'usine, là, tandis que Kevin est là comme pour l'équipement, la machinerie, la bâtisse, l'entretien, etc. Fait qu'il va m'aider là-dedans. Fait que déjà, le rôle est moins pire, mais moi, où ce que je sens que c'est plus difficile, c'est peut-être le coaching dans les conflits interpersonnels, où ce qu'il faut que j'accompagne les gens là-dedans, là. Moi, je dirais que de façon temporaire, peut-être 0,3 mois, 0,6 mois, whatever, là, Karine le dit tantôt, des fois Karine est là. Moi, je suis souvent là les fins de semaine, mercredi, jeudi, vendredi. Kevin, il est là régulièrement. Danny est là de temps en temps. Sans vouloir mêler tout le monde, je crois que chacun, on peut aider Bianca à apporter quelque chose. Puis le plus important, c'est que la communication entre nous doit être claire pour que, admettons, hey, Bianca, un tel est venu me voir, je me suis occupé de ça ou tout ça, puis tu sais, la solution, ils l'ont trouvé, eux autres, c'est ça, pour pas qu'elle ait l'air de quelqu'un qui n'est pas au courant. Puis pour pas aussi que le monde dans l'usine vienne dire, ben là, attends un peu, là, il y a Bianca, Danny, quand elle est là, Richard, quand il est là, qui que je vais voir, tout ça. La personne que je vais tout le temps voir en premier, c'est Bianca, mais après ça, si Bianca, parce qu'elle est en période de transition, a besoin d'aide ou a besoin de coaching, là, Stéphane, il t'aide, moi, je peux t'aider, d'autres mondes peuvent t'aider. Puis Dani est bonne dans les relations personnelles puis les conflits, elle peut t'aider dans un... À moins qu'elle ne veuille pas, là, mais tu sais, je veux dire, chacun, on peut t'aider dans ce qui sont nos forces, tu sais. Puis après ça, tranquillement, pas vite, dans 6 mois, 8 mois, quand que les estimations, ben, c'est déjà pris, mais tu sais, quand que le virage va être plus fait avec le ERP, tu sais, puis tout ça, je pense qu'après ça, ça va se centraliser plus. Mais l'important, c'est qu'entre nous autres, on a une super bonne communication à tous les jours, un petit courriel et tout ça. Parce que, tu sais, pour pas avoir l'air tata de dire, ben, j'ai parlé avec un tel, ah, ben, moi et tout, puis il faudrait pas faire du dédoublement de tâches. Mais, tu sais, à la gang, là, ça serait peut-être la façon d'y arriver le plus rapidement possible, là. Tu sais, normalement, ils disent tout seul, ça va plus vite, mais à la gang plus loin. Mais là, à la gang, ça va peut-être aller plus vite. Là, on va changer le dicton, puis on le fera breveter. Tu sais. Mais je pense que c'est la meilleure façon, selon moi, de travailler en... Écoute, on veut que le monde travaille en équipe, qu'il faudrait peut-être travailler nous autres en équipe aussi pour ça, pour l'amener. Puis de cette façon-là, la pression va se diviser, puis personne ne va craquer. Ben, on ose penser que personne ne va craquer. Moi, c'est la seule chose que je vois, je pense. Puis partez à l'idée, là, est-ce que vous avez écouté ma capsule sur le leadership avec les culture makers? Oui. Oui.
Fait que, tu sais, on parle là, sur 100% de gestionnaires, il y a 50% de leaders, il y a 6% de culture maker. Puis le futur, c'est culture maker. Fait qu'honnêtement, là, c'est ça qu'elle est. C'est ça que t'es, Bianca. Toi, ce que tu vas être, ça va être de protéger la culture. Puis dans une culture manufacturière, il y a l'aspect processus, il y a l'aspect humain, mais toi, tu es là, dans le fond, t'es notre culture maker sur le plancher. Là. Puis si on part dans un mindset comme ça, je pense que c'est le mindset qui n'a pas été probablement donné aux 3-4 mauvaises expériences qu'on a eues. Peut-être que le rôle de protectrice de la culture sur le plancher, ça change ta perception de ton rôle, premièrement, versus une gestionnaire ou autre. C'était vraiment une rencontre pour moi ce matin. Mais moi, je sais pas, j'ai comme l'impression, tu sais, Bianca, qu'on sait qu'est-ce qu'il y a à faire, mais est-ce que le temps est là? Ben là, j'en avais pas, ça commence à se placer. Là. C'est ça l'affaire, c'est que tout est comme un peu nouveau, puis on est en transition, puis on veut que ça aille vite, mais j'embarque là-dedans, c'est quoi, depuis peut-être il y a 2 semaines que je suis un petit peu plus libérée pour être là, présente. Mais avant, il y avait plus ou moins personne. Depuis le départ du titre, là, c'était un peu tous et chacun que... Il n'y avait personne d'attitré pour nécessairement répondre à tout le monde. Là. Des références c'était qui? On courait après l'information, je pense. En passant, je ne sais pas si vous avez compris, j'ai dit dans 2 lignes tantôt, là, mais j'ai beaucoup aimé. Il y a une entreprise aux États-Unis que mettons, culture maker, peu importe comment on s'appelle, mais la personne qui jouerait un peu ton rôle, Bianca, elle, là, dans son rôle, dans ses tâches, elle doit avoir un meeting avec la haute direction où elle parle de chacun des membres sur le plancher pour décider c'est qu'on va faire grandir, c'est comment, puis elle a vraiment en charge le développement humain de ces personnes. Puis ils font vraiment un projet avec la haute direction de ça et chacun, au courant de l'année, on doit avoir un meeting où on va parler de Claude, de Sylvie, puis on regarde comment on peut la faire grandir, c'est quoi ses besoins, puis on fait des plans de match par individu. Ça, j'ai vraiment trouvé ça extraordinaire, puis c'est le rôle de cette personne-là. Ça fait partie, on s'entend, c'est une étape à la fois, quand même tu fais une étape à la fois, tu me parles d'un méchant mandat, mais je te dis, ça avait l'air d'assez bien se faire, tu sais, dans le temps, mais je trouvais ça vraiment intéressant. Imagine de savoir, toi, en tant que personne de production, je suis un Claude, c'est la ligne de montage, que je le sais qu'une fois par année, là, la gang au sommet, même si on n'aime pas le langage, mais eux autres, ils le perçoivent comme ça, ils ont un meeting où ils vont évaluer comment ils vont faire grandir dans l'organisation. Puis après ça, c'est le fun de dire, hey, on a parlé de toi, là, on aime telle affaire, on aime telle affaire. Puis ça a eu un impact vraiment incroyable, puis ça l'empêche d'éviter des gens. Parce que souvent, les gens qui vont parler plus fort, prendre plus de place, qui vont bouger plus sur le plancher, c'est ceux-là qu'on voit. Puis la personne dans l'ombre, si on ne s'arrête pas à la voir et dire, hey, on parle-tu de elle? Bien, des fois, on est porté sans faire par exprès à oublier des gens. Parce qu'ils sont plus discrets sur notre plancher. C'est pas nos personnes vedettes. Là. Mais là, ils n'oublient personne de cette façon-là. On doit parler de ces gens-là, puis parler de leur situation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Y a-t-il des situations personnelles qu'on peut avoir un impact pour elles? Puis c'est vraiment intéressant. C'est vraiment un meeting de caring de chaque membre de l'équipe. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Kevin, il quitte, il nous laisse même pas lui dire salut. Bon, fait que là, on se met sur le cas de Kevin. C'est choquant. Ouais. Il arrêtait de parler, là. Fait que... Donc, en résumé. Ben, voyons, mais oui, 9h40. En résumé, on oublie le terme ambassadeur. En fait, ce qu'on souhaite, c'est tous grandir. Et peu importe grandir, il n'y a pas de finalité avec un persona spécifique. Donc, grandir pour chacun, c'est ce qu'on souhaite devenir. Puis, de toute façon, chaque petit pas vers quelque chose de plus positif, un mindset plus positif, le travail d'équipe et tout, va faire en sorte que ça va être beaucoup mieux comme culture d'organisation puis comme relation entre chaque collègue. Là. Fait que j'entends, j'adhère à ça, 100%. Le timing avec les rencontres d'appréciation va être parfait.
je demeure quand même avec un besoin peut-être plus clair sur la suite. Là. On a nommé la présence de Karine, on a nommé la présence de Richard, on a nommé la présence. J'aurais comme besoin d'un plan plus clair pour être plus sécure à l'égard Par rapport à la prod, tu veux dire? Ouais. Est-ce que c'est Bianca qui sera en mesure aussi de le déterminer? Est-ce que ça va être comme difficile à prévoir? Ça va être quand les situations vont arriver? Est-ce que... Ben, c'est comme difficile à prévoir parce que c'est quand les situations arrivent. Puis il y a des situations que je suis très à l'aise toute seule, mais il y en a peut-être d'autres que, ouf, j'ai besoin d'être accompagnée pour aider les gens, là. Puis est-ce que tu sais dans les situations, dans quel genre de situation tu vas penser de virer vers Richard, tu as pensé de virer vers moi ou vers Kevin? Ça, je pense que c'est clair aussi. Oui. Est-ce que tu vas hésiter en disant qu'on est débordé? Non. On dirait une maman avec son enfant. Est-ce que tu vas venir faire ça? Non, maman. Non, mais c'est tout le temps l'enjeu, là, parce que moi, je suis pas sûre que j'aurais répondu non. Mais je pense aussi le rôle de Bianca aussi. Tu sais, à la base, je pense, là, oui, comment la toile d'araignée va, c'est parfait d'y penser, là, mais je pense qu'à la base, j'ai beaucoup aimé, tantôt quand Marianne disait, écoute, y a-tu un nom qui vient avec ça? Sinon, est-ce qu'il y a une description claire avec genre de tagline reliée à ce poste-là? C'est quoi les 3 boulettes qui sont reliées à Bianca? Puis voici qu'est-ce que je touche, puis que je suis capable, moi, en tant que gens en train de faire mon caisson, je le sais clairement, Bianca, je vais l'avoir pour ça, ça, ça. Je pense que ça peut être bon aussi pour mettre Bianca aussi dans une zone de confort, tu sais. Parce que là, tu sais, tant que c'est pas défini envers l'équipe, ben tant pour Bianca que tant pour l'équipe, ben on sait pas trop, on se dérange dessus. C'était-tu la personne qu'il fallait que j'aille voir? Fait que, tu sais, je pense qu'il y a comme une définition de rôle autour de Bianca aussi qui va bien démarrer le projet, selon moi. Je pense que le timing pour le nommer est bon parce que justement, la délégation de ce qui devait se faire est quand même pas mal complétée. Fait que tu sais, c'est lundi de dire, écoutez, vous avez vu que je suis plus présente, que je m'implique plus, nanana. Ça m'a amené à vous apprécier, blablabla. Puis là, donc, on a discuté, j'ai redélégué toute la portion estimation, charge de projet, blablabla. Donc, à partir de maintenant, blablabla. Blablabla, non, 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 non. Hey, mais joke à part, là, tu sais, dans l'affaire avec Nancy Cameron, là, dans son futur mandat, là, il n'y aurait pas comme un genre de... Cameron? Ben, c'est quoi? C'est Cameroun? Non? C'est-tu... En Beauce, on dit Cameroun? Nancy. Nancy. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit son nom de famille, d'ailleurs. Il n'y en aurait pas une formation sur la gestion des conflits, de quoi de très, tu sais, plus technique un peu, qui donnerait comme des genres de barèmes plus clairs, un peu? Je sais pas. Whatever. Peut-être qu'on pourrait y en parler puis qu'elle pourrait faire du pouce avec ça à la formation pour faire les évaluations. Parce que ça reste que c'est dans comment adresser les choses un peu, c'est dans... Puis tu sais, faudrait demander. Mais dans le mandat, en ce moment, on n'est pas plus. Mais tu sais... Parce que s'il doit y avoir je veux dire, il y a des cours de ça, là, tu sais, tu peux même étudier à l'université en gestion de conflits dans un... Fait que, tu sais, puis en usine, quand c'est à coup de tabarnak puis de calice, ça doit être quand même un peu différent, là, tu sais, mettons, là, fait que ça doit prendre des repères un peu, là. Mais la RH, ça va pouvoir aider bien. Ben, je sais pas si ça va faire partie du rôle. C'est vraiment dans son listing de tâches à faire, là. C'est pas pour ça qu'on embauche une RH. Ouais. Mais... C'est parce qu'à la prod, ils arrêtent d'écouter. Ils n'ont pas d'écoute. Ils tombent dans leur situation, puis tu sais, il faut trouver un moyen de rentrer puis d'ouvrir leur esprit à l'écoute. Tu sais, moi, je rencontre pas ça avec les dessinatrices, là, tu sais, ils tombent à l'écoute. Tu sais, Je vais vous dire, je ferai attention de dire qu'on cherche à rentrer. Moi, je vais vous dire, là, j'ai senti quand je suis allé, il y a un petit peu, c'est pas drôle à dire un petit peu, mais il y a un peu trop d'attention donnée au chiolage du manufacturier. Moi, honnêtement, là,
on fonce, on s'en va, go. Puis à un moment donné, oups, ça se place. Tu sais, à un moment donné, j'ai réalisé que je m'arrêtais beaucoup trop pour essayer, puis ils n'aiment pas ça, puis ils ne veulent pas aller. Puis là, on dirait qu'on brasse, puis ça pue, puis là, on joue là-dedans. Puis finalement, là, j'ai réalisé que quand on les canalise, puis on canalise leur message, on vire ça en plan d'action, tout c'est temps. Tu sais, fait que de dire qu'on va apprendre, puis qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un, tu sais, je vous donne un exemple. Quand j'étais là, puis que le gars, il a dit là, c'est pas vrai que je vais aller travailler pour aider au shipping, que je vois tout le monde est à côté, puis je suis tout seul à charger le camion. Il y a un gars là que. Andy, genre? Andy. Mais finalement, quand je suis arrivé en arrière, puis j'ai parlé à mon chum Andy, là, Andy m'a dit quoi? C'est caliste, Martin. Il dit, ils comprennent pas qu'on est bien ici. S'ils auraient fait moi ce que je travaillais avant, là, moi, quand j'ai vu, ils apprécient pas leur job. Finalement, son chiolage, c'est parce qu'il est tellement mobilisé qu'il ne savait pas de maudit bon sens de mobiliser de même. Mais interprété comme ça, écoute, si on commence à rencontrer Andy, 8 meetings pour y parler, écoute, le savoir-être, si moi je suis pas là, on va le tuer, notre Andy. Là. Fait que, il y a comme un moment donné, il faut apprendre à filtrer quand il faut y aller pour vrai, ou il faut juste canaliser l'information, on l'embarque dans un pipeline et on continue. Puis, je pense qu'il y a comme une façon, puis que peut-être Nancy, là, c'est ça, elle a les bons outils pour ça, puis parfait, mais je pense qu'il faut pas trop canaliser l'information. Puis je pense que c'est comme un bon process qui marche. C'est vrai ce que tu dis, parce que, tu sais, j'ai un autre cas en tête quand on était ensemble, puis qui aurait aimé ça, dire à sa façon ce qu'il avait à dire, mais là, il fallait qu'il passe par 46 000 entourloupes de CNV autour de ça, puis c'est comme si, au final, ça le censurait. Exact. Fait que, tu sais, c'est plate parce que ça c'est ça, ouais, c'est ça, exact. Shoot, dans le respect, mais shoot, tu sais. Fait que... Moi, j'ai laissé s'exprimer, puis après ça, là, il avait passé sa boulette de marde, bon, elle est sortie. Je passais juste à côté, je donnais un petit coup de coude. Tu sais, merci de nous avoir passé le message, mais le prochain coup. Slack un peu sa façon. Ouais, t'as raison, Martin, mais c'était énervé un peu. Là. Mais par contre, ton idée était bonne, fait que t'es pas, on va s'en occuper. Je partais, puis c'était réglé. C'était réglé. Tu sais, fait que, puis le prochain coup, tu sais, fait comme, à un moment donné, mais tu sais, ils veulent juste savoir que leur message, peu importe comment ça a sorti, il est dans un pipeline à quelque part dans l'univers, puis quelqu'un s'en est. Puis ça les sécurise. C'est incroyable. Puis, je suis d'accord à pas accorder trop d'attention à certains chiolages. OK? Puis l'autre chose aussi, c'est qu'on est capable d'identifier les 4-5 personnes qui chialent. Fait que quand on attribue trop d'attention à ces gens-là, c'est comme si on accordait de l'importance. C'est vrai. Puis, tu sais, c'est plate à dire, là. Anto, ça en était un exemple. Parce que quand il s'est mis à redégringoler, essayer de dire ça. Puis, c'est ça fait que, tu sais, il était dans le bureau, l'attention était sur lui, tu sais, fait qu'à un moment donné, c'est va te reposer, puis va faire un bout de chemin seul, là, puis on est là pour toi, là. Mais ça reste que Ricardo est parti cette semaine, là, tu sais. Fait qu'il faut le gérer. Puis là, il est revenu. Tu sais, au quotidien, il y a quand même des situations, là. Des fois, la ligne entre je veux m'occuper de toi puis je veux t'écouter puis je suis en train de mettre du gaz sur le feu, des fois, c'est la même. On pense qu'on l'aide puis on est en train de le craquer plus que jamais. Puis là, on est là, il ne nous écoute pas, ça n'a pas de maudit bon sens. Fait que, c'est délicat dans un univers de production, comment c'est processé. Là, je suis en train de t'aider. Ce n'est pas tout le temps perçu comme ça. C'est vrai. Fait que, Martin, pour respecter ton temps et tout, puis j'aurais peut-être juste besoin, Bianca, revoir un petit peu comment tu vois ça, les étapes. On dirait que c'est comme il manque de concret. Si c'est juste moi, peut-être juste m'écrire. On dirait que j'ai comme besoin d'être un petit peu, savoir plus les étapes. Tu veux que je donne ça là ou je t'écris? Ouais. Si tu veux quitter Martin, c'est correct. Merci. Oui, OK, bon. Puis la prochaine rencontre, on te redonnera un autre sujet. Mais tu sais, tu as vu ton rôle, en fait, là, on sollicite ton point de vue. Puis ça nous permet là, d'avancer. Bien, écoute, ça fait plaisir. Fait qu'on se revoit prochaine rencontre. Bon week-end. Bonne gang. Ceux qui veulent rester, c'est correct.